Bonne année 2026 et pour commencer, quoi de mieux qu'un nouvel épisode de votre rendez-vous préféré, j'ai nommé le 220e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les amis, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2026. Et quoi de mieux pour débuter que La Farce Tranquille, notre rendez-vous où on se retrouve pour papoter, discuter, décrypter toutes les conneries de nos politiciens français. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle connerie, avec les mêmes personnages, mais surtout des personnages dont les ambitions sont plus aiguisées que jamais, car 2027 se rapproche à toute vitesse. Donc on repart pour une année de folie avec toutes ces bêtises, mais avant toute chose, j'en profite bien sûr pour vous envoyer mes meilleurs vœux, les amis, pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, tout le meilleur. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans ce qui va arriver. Vos réussites personnelles, professionnelles. Si vous vous mettez au tricot, faites des écharpes à non plus pouvoir. Bref, que du bonheur. Bonne année, une fois de plus. Du côté de Juste Milieu, je vous le disais un petit peu déjà, en fin d'année 2025, j'ai décidé de placer cette nouvelle année et toute la suite des aventures sous le signe d'un retour aux sources. D'une certaine manière, j'ai envie de retrouver ce qui fait la base de Juste Milieu, l'envie de discuter, de débattre et de rire, surtout de regarder tout ça avec le sourire de celui qui prend du recul sur les événements et qui refuse que tout lui soit dicté par un rythme extérieur, le rythme des médias, le rythme des politiciens, le rythme des scandales. Je veux retrouver vraiment ce plaisir, cette fraîcheur qui était celle au début de Juste Milieu, où on avait encore cette joie de parler de ce dont on avait envie de parler, avec la manière avec laquelle on voulait en parler, et qu'on ne se laissait rien imposer par toutes les conneries extérieures. Donc c'est le Juste Milieu 2026, la nouvelle cuvée qui vient d'arriver, les amis. On va se fendre la gueule plus que jamais parce que je suis persuadé que le rire est une bouée de sauvetage pour surmonter toutes ces conneries, toutes ces folies et ne pas devenir fou à notre tour. Alors, je vous le disais, le premier gros changement qui nous attend aura lieu le 15 janvier 2026. Prenez note dans votre agenda. Premier épisode du Juste Milieu Show. Alors, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ça ne sera pas sur YouTube. Je vous le dis tout de suite, c'est un nouveau rendez-vous qui va s'installer tous les 15 jours et j'ai décidé de n'envoyer ces vidéos qu'aux membres, qu'aux personnes inscrites à la newsletter Juste Milieu. Notre lettre d'information où on peut envoyer tout ce qu'on a envie d'envoyer tranquillement. J'ai envie de commencer à faire des pas de côté parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui est devenu YouTube, une foire d'empoigne où règne la censure, règne le shadowban, toutes ces conneries. Alors, je pourrais passer toutes mes vidéos à vous dire c'est pas bien, YouTube, c'est des vilains. Mais en attendant, même des abonnés à Juste Milieu ne voient plus passer nos vidéos dans leur fil. Donc, si je fais un travail, c'est pour qu'il soit vu par les personnes qui ont envie de le voir. Donc je n'ai plus envie de me soumettre complètement aux règles de YouTube et ce nouveau format Juste Milieu Show, ce sera entre une demi-heure et une heure de parodie, de rire, de déconne, sans aucune forme de censure. Je vais me lâcher et retrouver la liberté d'expression que j'ai sur scène et que je n'ai plus vraiment aujourd'hui sur YouTube ou Twitch. Donc, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Juste Milieu. On vous enverra cette vidéo hébergée sur un autre système. Ce ne sera pas YouTube, ce ne sera pas Odyssey, ce ne sera pas Dailymotion. Et vous pourrez en profiter comme bon vous semble, les pieds dans les chaussons, le cul sur le canapé, la bière à la main. Que du bonheur. Premier épisode, 15 janvier 2026. Inscrivez-vous à la newsletter en description de la vidéo ou dans le tout premier commentaire et vous recevrez ça, vous ferez partie des heureux élus. Je peux vous dire qu'on va se fendre la gueule. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Et je vous en parlais évidemment, qui dit nouvelle année, dit continuité du spectacle Zinzin, la tournée du spectacle continue. Toute l'année 2026, on a déjà beaucoup de dates qui se rapprochent. Montélimar le 24 janvier, on a Bruxelles le 7 février, on a également Châteauroux qui se rapproche en février. Toutes les dates s'affichent à côté de moi les amis. J'ai hâte de vous retrouver, j'ai profité des vacances pour reprendre, réécrire le spectacle et intégrer plein de nouvelles conneries, plein de nouvelles bêtises, un nouveau sketch également. Enfin bref, j'ai hâte de vous retrouver parce que c'est aussi ça, le bonheur de l'aventure Juste Milieu, ces moments que l'on passe ensemble pour donner du corps à une aventure qui va bien au-delà de YouTube.
J'ai hâte de vous retrouver partout en France, en Belgique et ailleurs. Ça va être zinzin. Alors, passé toutes ces belles nouvelles et ces réjouissances, il faut revenir évidemment à la pesanteur de l'actualité. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'un coup d'État fomenté par les Américains dans le plus pur style des ingérences du pays de l'oncle Sam. Je parle bien évidemment du Venezuela, vous l'aurez deviné. Ça y est, c'est foutu, Nicolas Maduro. Merci, au revoir. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, il a été enlevé par des forces militaires américaines qui l'ont ramené aux États-Unis pour le juger. Alors, évidemment, on a eu des réactions diverses et variées. On est chez Juste Milieu, on va regarder ce que chacun a dit. Pour certains, c'est une victoire face à un dictateur communiste qui avait affamé sa population et détruit l'économie de son pays. Je parle de Maduro, pas Macron. Et pour d'autres, c'est une ingérence extraordinaire des États-Unis qui ont bafoué le droit international, un scandale absolu dans le plus pur style de ce que les Américains font environ depuis 200 ans et la mise en place de cette fameuse doctrine Monroe. Bref, chacun a son avis et chez Juste Milieu, on est là pour tout mettre sur la table. Après, vous vous débrouillez. Évidemment, on a pu compter sur Jupiter pour nous régaler, un Jupiter désormais porte-parole de la Maison Blanche. C'est vrai que la Blanche, ça le connaît, comme on dit. Et Macron a fait un post Twitter en réaction à ce qui s'est passé. Et il a d'ores et déjà proposé un remplaçant à Nicolas Maduro, un certain Edmundo González Urrutia, qui avait été élu en 2024, mais que apparemment l'élection n'avait pas été reconnue. Macron, si tu veux, c'est aujourd'hui le Raymond Domenech de la géopolitique. Tout le monde s'en branle de son avis, mais il dit moi je mettrais bien lui à la place de Maduro. Le message a même été relayé par Donald Trump, c'est dire à quel point Jupiter est devenu le petit télégraphiste des Américains. En même temps, c'est pas une grande nouvelle, on savait que Macron était un petit peu en mission commandée pour défoncer la France au bénéfice des États-Unis. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il ne s'en cache même plus. Voilà, c'est que du plaisir. On a eu dans la catégorie des amoureux des États-Unis, on a eu également Sarah Knafo qui s'est félicitée de cette nouvelle démonstration de puissance des États-Unis. Je suis sidérée des réactions de la classe politique à la capture de Maduro. À droite comme à l'extrême gauche, j'ai entendu parler de droit international pour un homme qui a fraudé les élections, enfermé ses opposants politiques, affamé son peuple, accueilli le Hezbollah et l'Iran sur son sol. Qu'a fait le droit international pour le peuple vénézuélien depuis 1999 ? Et puis dans l'autre camp, de ceux qui trouvent que c'est une ingérence et un scandale, on a eu Jean-Luc Mélenchon, le taulier de la France insoumise, qui commence à flairer 2027 à grandes narines et qui s'est positionné en disant c'est un scandale, les États-Unis n'ont pas le droit de faire ça. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture. Alors, je vous le disais, moi je suis juste milieu, chacun se débrouille, chacun aura son avis, j'ai le mien, vous avez le vôtre. Ce que je trouve intéressant, c'est de regarder dans le rétroviseur pour voir à quel point les États-Unis sont habitués de ce genre de coup d'État face à des leaders toujours présentés comme communistes, narcotrafiquants, dictateurs. Bref, il y a toujours des bonnes raisons pour que les Américains déstabilisent des pays et accessoirement mettent la main sur des richesses et ou des territoires. J'avais mené une petite enquête dans le Juste Mensuel numéro 16, pour vous dire, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est ça la magie de Juste Mensuel. Tous les mois, on creuse des sujets comme cela, et j'avais creusé l'histoire du Guatemala, où il y a plus de 50 ans, les Américains avaient fait un coup d'État qui ressemble étrangement à ce qui se passe au Venezuela. Vous avez un lien en description si vous voulez recevoir ce numéro et découvrir Juste Mensuel dans la formule trimestrielle. C'est à partir de 20 €, tu découvres notre boulot et tu nous soutiens. Si ça vous plaît, si vous aimez Juste Milieu et que vous avez envie qu'on continue à faire des bêtises de manière indépendante, vous pouvez vous régaler, regarder cette histoire de coup d'État et découvrir Juste Mensuel sur les prochains numéros qui arrivent. Que du bonheur, lien en description. Revenons à Macron, le roi de la poudreuse. Eh oui, on est en hiver, vive la montagne. Macron, qui est également le roi de l'ambiance, voilà. On se rappelle ce discours du 31 décembre, vous le savez, tout le monde a été cotillon, foie gras, champagne, c'était la fiesta dans les maisons, et là on a Macron qui déboule, c'est vraiment le croque-mort dans Lucky Luke. Tout le monde fait la fête, ça commence à mettre les cravates sur la tête, ça danse les sardines, et Macron il déboule et il nous dit ça. Nous irons enfin au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité,
sujet sur lequel je m'étais engagé devant vous en 2022. On peut pas bouffer ses œufs d'Olympe tranquille. Faut toujours qu'il y ait le croque-mort qui déboule en disant oui, c'est la fête, mais quand même, l'euthanasie, c'est super. Bon, faut le digérer entre le chapon et la bûche quand même. Ah, Macron, il est chaud. Tu sens qu'il a la patate. Hein. Pour 2026, il est décidé à nous casser les couilles comme jamais. Ah, vraiment, et puis sans aucun sens, hein, sans aucune rationalité. Pour vous dire, dans les premiers jours de 2026, il n'y en a pas eu beaucoup. On est le 7 au moment où je vous parle. Donc des jours, pour l'instant, en 2026, ça se compte sur les doigts de deux mains. Et encore, de deux mains, à qui manque des doigts. Il a déjà réussi, hein, le 5 janvier, à défendre les bistrots, les cafés et les baguettes. Écoutez, c'était le 5 janvier. Et cette magnifique équipe de France qui a su se battre pour décrocher cette reconnaissance de l'UNESCO pour la baguette, eh bien c'est l'équipe de France qui a envie de se battre pour les cafés et bistrots de France et pour que les cafés et bistrots de France soient pleinement reconnus à l'UNESCO. Et dès le lendemain, le 6, il veut faire la guerre en Ukraine. Alors la transition entre le bistrot et l'Ukraine, elle n'est pas évidente, mais il a dit en fait, il est prêt à envoyer des milliers de soldats français pour assurer la paix. C'est le jour d'après la paix, comment apporter une garantie de paix et de sécurité, une force de réassurance. Donc combien? Et donc, pardon non mais la potentialité de plusieurs milliers d'hommes, mais ça n'est pas ce qu'on va faire dès maintenant. 2, ça sera planifié. 3, ce sera dans le cadre de nos opérations extérieures. Ouais, alors bon, tu sens quand même que Rambo, c'est en train de devenir un peu Louis la Brocante. On rappelle que Macron, il y a 6 mois, il nous disait « je vais envoyer des soldats français pour faire la guerre à la Russie ». Bon, maintenant, c'est les soldats français pour assurer la paix. Hein, tu sens qu'il s'est dégonflé un petit peu. Normalement, dans 6 mois, Macron va nous dire qu'il va envoyer des soldats français pour faire interville à Kiev. Vraiment, l'aspect belliqueux de Macron est en train de revenir au niveau du sol parce qu'il a compris que comme il a ruiné notre pays, notre armée aujourd'hui, vraiment... c'est les bronzés font du ski, quoi. Sinon, dans l'actualité partie par partie, alors on a eu droit, comme à chaque période de vacances, à un silence relatif de nos partis politiques qui se reposent. Attends, c'est quand même pas facile, hein, l'année pour eux, donc ils se reposent. Et là, on en a déjà certains qui sont revenus en pleine forme. Du côté de la France Insoumise, on a eu Carlos Martins Bilongo qui a fait une intervention remarquée dans l'émission La Librairie Africaine. C'était le 23 décembre, c'était encore en 2025, hein, évidemment. Et il a évoqué la pauvreté intellectuelle et le racisme, en tout cas le lien entre les deux, dans le nord de la France. Raciste ou non, ne connaît pas l'histoire de France. Ah oui, parce que déjà le racisme est très bête aussi. Sans des Arabes, sans des Noirs, qui étaient des Africains. Tu parles allemand. Tu parles allemand. Il y a eu des ouvrages là-dessus, Non. sur le statistique par rapport au racisme. Ouais. C'est dans les territoires où les gens n'ont pas de diplôme. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, ouais, dans les territoires, nord de la France, etc., bah, des racistes sont en avant. Ah, ça a beaucoup fait réagir. Ça a beaucoup fait réagir parce que, bon, c'est l'avantage de l'antiracisme. En fait, tu peux dire ce genre de truc sur des populations qui ne sont pas considérées racisées. Tu peux dire ça. Par contre, si moi, demain, je dis qu'il y a une pauvreté intellectuelle au Bénin et que tout ça contribue à une forme de racisme, on va te dire, ouais, c'est raciste et tout. C'est la magie de l'antiracisme, en fait. Finalement, comme disait Jean Baudrillard, SOS Baleine veut sauver les baleines. Que veut sauver SOS Racisme? On n'a pas beaucoup avancé là-dedans. Je suis bien d'accord avec la grosse. Bon, faut quand même reconnaître que Carlos Martins Bilongo, il a pas dit que des conneries. Non, parce qu'il a aussi évoqué, concernant Rachida Dati, la Scheherazade de Stocomanie, il a dit que quand même, elle devait un peu sa carrière à des promotions canapé. Ensuite, tu prends d'autres personnes, où c'est pas promotion canapé ou en couchant avec des hommes, qui sont arrivés ministres de la Culture aujourd'hui ou prétendent à la mairie de Paris. Mais moi, fondamentalement... Mais Rachida, elle est sur lui grâce à autre chose. Chacun ses moyens. Chacun ses moyens, doucement. Pour diffamation. Je peux pas dire que je suis en désaccord. Non mais c'est vrai, Rachida Dati, bon, on la connaît, hein, elle a fait plus de parcours allongé que debout. Mais bon, c'est le droit, c'est son droit. Elle fait ce qu'elle veut, c'est aussi ça, hein, le féminisme. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, Rachida Dati, moi, quand je la vois, j'ai toujours ce slogan en tête, tu sais, Postrone e sofa. Et puis sinon, pour revenir un petit peu au contexte par rapport à la situation au Venezuela, est-ce que la France Insoumise va renouer avec cette position historique de l'extrême gauche qui faisait souvent mine d'un anti-américanisme assez fort? On a Mathilde Panot sur BFM TV le 6 janvier qui est intervenue et elle a déclaré « Nous demandons la libération de Nicolas Maduro et son retour au Venezuela ». Oui, nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez
cautionner un kidnapping. Vous souhaitez Donc c'est intéressant de voir que l'on retrouve certains marqueurs assez historiques finalement du côté de l'extrême gauche qui se positionne face au comportement américain, ce qui renoue avec une certaine tradition qu'on a pu observer dans les extrêmes gauches occidentales. On verra maintenant ce que ça donne, mais j'ai trouvé intéressante en tout cas la posture de Mathilde Panot, affaire à suivre. Du côté du Parti Socialiste, il faut sauver le soldat gauchiste. Ouais, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans la merde. Ils étaient même dans une femme de ménage, les socialistes, à un moment donné. Mais là vraiment, ils savent plus quoi foutre. Le plan Glucksmann s'est pété la gueule. Tout le monde a compris que c'était une pompe à vélo et que ça n'allait pas le faire. Donc ils sont en train d'essayer de nous fabriquer quelque chose d'autre pour remplacer le soldat Glucksmann. Et apparemment, les socialistes, ils sont tellement en train de faire les fonds de tiroir qu'ils sont en train de nous ressortir François Hollande. Si, non, mais c'est pas une blague, je fais pas que des blagues. Il était sur France Info le 6 janvier, et François Hollande a dit les Français ont besoin de retrouver confiance en eux-mêmes. Il a dit il faut se tenir prêt. Ils ont besoin de savoir si la France a encore des ressources, des ressorts. Elle en a. Mais pour autant, ils ont aussi besoin de savoir quel va être le sort de l'éducation, de la santé, de l'avenir de l'économie française. Donc c'est ce travail-là qu'il faut engager. Apparemment, lui, il est prêt. Il a fait le plein du scooter, il a des chouquettes plein les poches. Si on a François Hollande candidat pour 2027, je vous jure que le monde d'après, entre Sarkozy et Hollande, il a quand même une sale gueule de monde d'avant. Du côté du Rassemblement National, alors c'est un petit peu les outsiders sur 2026, on les attend beaucoup, c'est une année charnière qui s'annonce pour le Rassemblement National entre les municipales qui devraient marquer une nouvelle avancée du parti d'extrême droite et puis aussi la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen par rapport à cette histoire de pognon. Est-ce que Bardella va définitivement y aller? Est-ce que Marine Le Pen va pouvoir finalement être candidate en 2027? On va voir, mais beaucoup de grandes nouvelles sont attendues du côté du RN. En attendant, tout le monde n'est pas très au clair sur la ligne à adopter par rapport à cette histoire de Venezuela, toujours. On a eu Jean-Philippe Tanguy sur CNews le 6 janvier, lui qui il compare le programme du Rassemblement National à l'impérialisme américain. J'ai pas compris. Mais le fait de devoir être puissant, déjà, nous, c'est le projet politique du Rassemblement national. Jordan Bardella était parti en campagne aux européennes en demandant à ce que la France renoue avec une politique de puissance. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Gérard Jugnot joue à Captain America. Quand le Rassemblement national te dit « nous, on va faire comme Trump », tu dis « mais attends, à quel moment t'as oublié tout ce qui était Union européenne, destruction des souverainetés, soumission déjà au modèle américain que tu fantasmes ?» Je sais pas. Du côté de Marine Le Pen et Bardella, on a une ligne un peu plus prudente, on va dire, un peu plus mesurée, même si elle est branlante. La ligne, j'entends. On a eu les deux, Bardella et Le Pen se sont mis à peu près d'accord sur un rappel du droit international, reprochant aux Américains d'avoir bafoué ce droit et bafoué les institutions internationales. Les deux ont parlé d'ingérence américaine, mais tu sens qu'ils y vont à pas feutrer quand même, parce qu'il ne faudrait pas vexer un électorat conservateur français qui aime plutôt bien ce que fait Trump aux États-Unis. Donc Marine Le Pen, par exemple, le 3 janvier, a fait un tweet, elle a dit « La souveraineté des États n'est jamais négociable. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. » Voilà. Bon. C'est pas foufou, mais c'est un peu plus mesuré que d'autres. Du côté de on sait pas trop quel parti, mais il est là, c'est Dominique de Villepin qui est toujours là, discret mais présent, sur BFM le 4 janvier. Il a déclaré concernant Jordan Bardella, regardez, petite vanne du milieu de l'aviation, c'est toujours un bonheur. Il ne voit pas d'expérience capable aujourd'hui d'offrir une réponse. Et surtout, ils ne sont pas dans l'élection présidentielle, ils ne se sont pas posé la question. Est-ce que vous monteriez dans un A380 avec à sa tête un pilote qui aurait 0 heure de vol? Lui aussi, c'est l'une des inconnues de l'année 2026. Comment va se positionner Dominique de Villepin? Est-ce qu'il va s'affirmer comme un candidat pour 2027? Est-ce qu'il va rester un peu en retrait? On verra, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà les amis pour ce tour d'horizon en guise d'échauffement, on va dire, pour commencer l'année, dans un contexte géopolitique très fort, on l'a déjà évoqué. On va, dès la semaine prochaine, avoir à mon avis beaucoup plus d'interventions de nos politiciens français. Tu vois, par exemple, moi ça me manque, on n'a pas de nouvelles de Tondelier et Sandrine Rousseau. Attends, les précieuses ridicules de la poubelle jaune, on n'a pas de nouvelles, donc moi ça me manque. J'espère qu'elles seront là la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire quel personnage vous manque pour l'instant. Et puis avant de se quitter, on va évidemment aller vers les pépites de la semaine.
Et cette semaine, on a de belles pépitas, dont une qui nous ramène en décembre 2025, quand Xavier Bertrand faisait des hamburgers chez Burger King. Et puis sinon, Jean-Noël Barrot, qui annonce l'arrivée du G7 en France. J'ai connu des malaises, mais là, on a crevé le plafond. EOV, tu prends la présidence du G7. On a ramené le G7 à la maison. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'étais vraiment heureux de vous retrouver et d'attaquer cette nouvelle année avec vous. Comme je vous l'ai dit, on va se retrouver pour plein de nouvelles vidéos cette année et attendez-vous à être surpris. J'ai envie d'aller vers plein de sujets que je n'ai pas traités jusqu'à présent. On va rester dans l'actualité, mais on va ouvrir les fenêtres pour s'intéresser à d'autres choses et ne pas s'enquister la cervelle à répéter tout le temps les mêmes choses et parler tout le temps des mêmes sujets. Donc une nouvelle année qui s'ouvre sur plein de belles choses, plein de positifs, en tout cas j'en ai l'intention. Et tout ça, une fois de plus, ce sera grâce à vous. Merci d'être là les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.